Comment ça va, Isabelle? Merci pour ton temps en tout cas. Merci beaucoup, Bastille, pour l'invitation. Je suis ravie. Bah écoute, c'est trop cool en vrai, je suis trop content de pouvoir échanger avec d'autres créateurs créatifs et puis je suis très content que tu m'aies contacté toi, du coup merci. Alors, si vous la connaissez pas, Isabelle est une des personnes qui a été sélectionnée, qui a créé une piste des billets d'euros. Du coup, je la reçois, elle est designer et fondatrice de Studio Idae. Son travail explore depuis des années des liens entre le design, l'environnement et les flux naturels comme l'eau, l'air ou la lumière. Elle fait aujourd'hui partie des 10 finalistes sélectionnés par la Banque Centrale Européenne pour imaginer nos futurs billets en euros avec la fameuse proposition I qui est consacrée aux fleuves et aux oiseaux. Isabelle, merci d'être avec nous. Première question, ça fait quoi d'avoir autant de notifications sur Instagram ces derniers jours? C'est assez incroyable de pouvoir échanger avec des personnes d'un peu partout, enfin de toute l'Europe en fait. Ouais. Donc ça, c'est extraordinaire et n'hésitez pas à donner votre avis, à évaluer et à soutenir notre proposition, qui est la seule proposition française en réalité. Et oui, effectivement, c'était une de mes questions. Je m'étais demandé, j'avais commencé à regarder les noms, prénoms, je me disais est-ce qu'il y a des Belges, il y a des Suisses, etc. Et effectivement, donc c'était une de mes questions, est-ce que c'est la seule proposition française, ouais? Tout à fait, ouais. Trop bien, ok. Et ben écoutez, si vous voulez soutenir la France, c'est la proposition I. Alors, pour ceux qui ont vraiment pas suivi du tout, la Banque Centrale Européenne va changer les billets en euros. Et tout ça, c'est fait par un appel d'offres, du coup, qui a démarré l'année dernière, je crois, c'est ça? Ouais, il y a à peu près un an, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cet appel d'offres? Comment ça s'est passé? Comment t'as répondu? Vas-y, raconte-nous un petit peu. Ouais. Il y a un an, je crois que c'était début août, on a décidé de répondre en fait à ce concours. On avait entendu parler de ce concours lancé par donc la Banque Centrale Européenne. Et pour répondre en fait à cette première phase de candidature, il fallait justifier d'une expérience en création graphique, donc à la fois par sa formation, mais aussi par son parcours. Ok. Donc en fait, on a fourni un certain nombre de documents, de références en France et à l'étranger, donc en Europe mais aussi à l'international, à travers des publications, des prix, des expositions et puis évidemment des réalisations. Ok, donc là, dans les premières, la première salve de sélection, tu n'avais pas de billets ou de draft à faire, tu as juste donné ton portfolio, ce que tu savais faire et ton historique, c'est ça? Exactement, c'est souvent comme ça pour les marchés publics, que ça soit en France ou en Europe, on est jugé sur nos références et ensuite il y a une sélection, donc on était environ 39-40 en fait équipes et qui ont reçu chacune un cahier des charges à suivre pour concevoir un projet de série de billets. Ok, quand tu dis on, c'est-à-dire que tu travailles pas toute seule? Non, ouais, moi j'ai une formation de designer, j'ai créé un studio de design qui est le studio Idae, Okay. il y a 8 ans maintenant. C'est une agence de création pluridisciplinaire. On s'intéresse beaucoup aux enjeux de l'eau dans l'espace public et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a répondu en fait à ce concours, notamment pour travailler sur la thématique fleuves et oiseaux. Je suis sur ton site web et je vois une petite photo, c'est ça? C'est votre équipe? Ouais, c'est ma super équipe, ouais. Incroyable. Pauline, Elena, Julie et Nina. Ok, et donc sur cette proposition de billets, vous avez travaillé en équipe, comment ça s'est passé? Ouais, on travaille beaucoup en équipe sur un projet comme ça, donc on a passé 6 mois, de novembre où on a reçu la réponse pour passer en phase off et avril le dépôt de la proposition. Donc c'est beaucoup de recherche, un état des lieux aussi sur les billets dans le monde en fait et l'histoire des billets. C'est aussi des recherches sur ces oiseaux parce que c'est donc peut-être je peux dire un mot sur le cahier des charges, peut-être que. Ouais, bien sûr. Alors en gros, le cahier des charges était assez quand même complexe, donc si tu veux nous le présenter, ouais, n'hésite pas. Bon, dans le cahier des charges, donc on devait concevoir ces billets, donc évidemment l'image du billet, mais aussi les éléments de sécurité, donc ce qu'on appelle le foil, la bande en haut, le filigrane, les éléments optiques variables, et la figure imposée, on avait par valeur de billet un oiseau, une portion d'un cours d'eau, la source, les marais, l'océan, etc., et une institution européenne au verso. Donc tout ça est assez contraint, plus plein d'autres contraintes aussi de lisibilité. Puis c'est sûr qu'il y a aussi énormément d'enjeux pour dessiner une monnaie sur le récit, les valeurs en fait qu'on veut transmettre à travers cet objet du quotidien que tous les Européens et Européennes s'échangent, utilisent au quotidien. T'avais déjà eu la chance ou l'opportunité de travailler sur un projet de ce type ou de cette envergure, ou c'est la première fois?
C'est la première fois qu'on travaille sur des billets. Après, on a beaucoup d'expérience en projet, en création graphique imprimée. Donc, c'est peut-être une fois dans sa vie qu'on a la possibilité de travailler sur ce type de projet. Ça, c'est sûr. Et question bête qui me vient comme ça. Quand on design un billet, on livre quoi comme fichier? C'est quoi le format? Des quoi, pardon? Des formatifs. Ok. Mais il n'y a pas ce système de layer avec plusieurs textures d'impression? Comment ça se passe tout ça sur la monnaie? Tu veux dire là pour le concours ou Bah en fait, le truc, c'est que là, pour le concours, est-ce qu'on vous a demandé juste un visuel, entre guillemets, pour se représenter le billet? Ou est-ce que vous avez déjà dû travailler le billet avec toutes les contraintes, peut-être différentes couches, etc. Ou ça, ce sera vu plus tard avec la proposition qui sera gagnante? Ça, il y a aussi tout l'aspect gravure. Et ça, Ouais. on va s'en occuper, puisque en fait, ça va être pris en charge par les équipes en fait, de la BCE. D'accord. À l'issue en fait du choix du projet lauréat. D'accord, donc là, en d'autres termes, si je reformule un petit peu, si tu as la chance d'être gagnante et sélectionnée, c'est pas exactement ces billets qui vont être imprimés, il y aura un retravail, des layers, des différentes couches, des textures, des filigranes et tout, quoi. Il y aura forcément un retravail. La monnaie, c'est un objet voilà, avec des enjeux de sécurité incroyables. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils renouvellent les billets, c'est justement pour avoir un billet mieux protégé contre la poisson. Et donc, c'est aussi pour ça que une fois que le projet sera choisi, donc fin de l'année, il va se passer plusieurs années avant aussi que ces billets soient mis en circulation. On annonce 2030 pour toutes ces raisons techniques et de mise en œuvre en fait de la monnaie. Ok, je tiens à préciser aussi qu'il y avait 2 thèmes qui étaient possibles, fleuve et oiseau, que tu as choisi, et ça on a très bien compris par rapport à l'historique de ton agence et de ton travail. Mais il y avait aussi une proposition plus classique, c'était du coup, c'était quoi? C'était la culture européenne à travers des personnages historiques. Ok, beaucoup plus classique. Ok. Mais toi, il y avait pas de doute, c'était les oiseaux et fleuves, quoi. Ah oui, moi c'était vraiment une des raisons pour lesquelles on a candidaté. Quand j'ai parcouru ton portfolio hier, je me suis dit, mais en vrai, je comprends pourquoi vous avez répondu à l'appel d'offres, parce qu'au final, ça tombe pas mal dans tes références, dans ton travail, dans ton style et tout ça. J'ai cru comprendre, tu confirmes? Alors, les thèmes, ils faisaient écho en tout cas. Oui, complètement. Après, Okay. par rapport à l'esthétique, c'est vrai que travailler sur une monnaie, c'est vraiment très spécifique. Une monnaie, c'est quand même quelque chose qui a besoin de stabilité, dans lequel on a besoin d'avoir confiance et qui doit rassembler. Et donc ça a été un des défis en fait pour travailler sur ce projet, c'est réussir à générer une esthétique rassurante, sereine, apaisée. Ça a été un sacré défi. Ok. Trop bien. Alors j'en profite pour sauter sur une question qui est dans le chat, qui nous demande, donc Cyprien nous demande, est-ce que vous êtes payé pour participer à l'appel d'offres? Donc ça je peux répondre normalement si tu confirmes ce que je dis. Ouais, j'en ai parlé, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, mais quand tu es sélectionné, tu étais déjà payé 10 000 € par piste, c'est ça? Oui, il y avait 5 000 € au départ, et après 10 000 € si on vendait le projet. Ok, très bien. Voilà. Ok, et la suite de la question c'était, et sinon comment vous avez financé tout ce travail? Et du coup la question que je vais rebondir là-dessus, c'est que en tant que studio, j'imagine que tu en fais souvent des appels d'offres où tu gagnes rien. Comment tu gères ça avec ton agence, toi? Bon, en général, les appels d'offres, normalement, ils sont quand même indemnisés pour une phase esquisse quand on est retenu comme ça en candidature. Après, gérer une agence, c'est un savant équilibre entre répondre à certains projets dont le sujet nous passionne et nous semble extrêmement important, et puis des projets parfois mieux rémunérés. Mais là, il y avait pas de doute, en fait. C'est sûr qu'on a passé beaucoup de temps, mais c'est passionnant et c'est un tel challenge en fait de travailler sur une monnaie que voilà, on est ravis d'avoir pu participer, et encore plus par rapport au fait que notre proposition est sélectionnée. Ouais, c'est ça. Après, évidemment, alors je vais répondre un peu à ta place, tu vas confirmer ou pas, mais on est d'accord que 10 000 €, c'est une somme, mais à l'échelle du temps que vous avez passé à toute l'équipe à faire cette proposition, c'est un peu pas cher payé, mais pour toi, c'est un investissement sur de la communication pour ton agence, c'est un investissement peut-être pour des gens qui vont te contacter par la suite pour ton travail, etc. Est-ce que tu confirmes? Dans ce genre de concours, on parle même plus d'indemnité en fait. Ouais, c'est pas comme ça que t'as payé ton équipe, quoi. C'est juste, tu dis bon, ça fait plaisir, mais c'est clairement de l'investissement sur un beau portfolio et sur l'option d'être contacté par d'autres personnes qui ont découvert ton travail grâce à cette mise en avant, c'est ça? Je pense que j'imagine que tu dois savoir ce que c'est. Oui, c'est répondre à des concours, ça fait partie en fait de la vie d'une agence. Ça nous permet aussi parfois de travailler sur des sujets nouveaux par rapport à nous. On initie
aussi des projets, on répond forcément à des commandes, mais là, travailler sur un objet qui, encore une fois, qui va être partagé par tous demain, qui est aussi, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a participé, c'était montrer qu'un objet aussi quotidien, en fait, qu'un billet de banque peut être vecteur support de récit, de culture, de représentation collective. Designer un objet qui fasse autant le lien avec des gens, c'est extraordinaire. Ça paraît vraiment tellement dur à initier, mais on en parlera peut-être un petit peu après en allant sur tes fichiers sources, etc. Mais par où on commence quand on fait un billet? Mais avant, j'ai d'autres questions du coup. Il y a des gens qui trouvent que l'indemnité, là dans le chat, les gens disent « Ah, c'est pas assez, 10 000 euros, etc. C'est eux qui ont de l'argent et tout ça, ils devraient payer plus, etc. » Mais il y a aussi des gens dans les commentaires de ma vidéo qui est sortie il y a quelques jours qui disaient que c'était de l'argent extrêmement mal dépensé de payer autant de studios différents, etc., etc. Bon, je suis pas forcément de cet avis-là, mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que c'est de l'argent mal dépensé de payer des graphistes, des artistes, des créatifs pour des appels d'offres comme ça? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça te révolte? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment un métier, en fait, de concevoir des objets, des espaces. Je pense qu'on se poserait pas la question pour un boulanger ou un chirurgien. Partant de ce principe-là, je trouve ça normal et même essentiel qu'il y ait une indemnité. Autrement, bien sûr. Autrement, on dirait tout à l'IA, en fait. Ouais, ce serait sympa. Je pense que, on va dire, la réaction épidermique de ces gens-là, et je parle à leur place, mais ça se trouve, c'est pas ça. C'est plus en mode, au lieu de changer les billets, vous pourriez utiliser l'argent pour faire d'autres choses en Europe. C'est un peu ça, je pense, tu vois, le truc. Et du coup, c'est les graphistes qui prennent à la fin de la chaîne, mais je pense que c'était un peu ça, quoi. Mais encore une fois, on change pas les billets pour avoir des plus jolis. C'est pas, c'est pour des raisons de contrefaçon et de sécurité, en réalité. Donc, ok, faisons un petit chapitre là-dessus. Les gens disent, pourquoi on change les billets? Ils étaient très bien et tout. Du coup, toi, t'es au courant. Donc, tu peux nous expliquer que c'est pour des problèmes d'update, de sécurité avant tout. Et donc, c'est l'occasion de changer le design, c'est ça? Complètement. Là, ça fait plus de 20 ans qu'on a les mêmes billets. Et en fait, le sujet de la contrefaçon est quand même relativement problématique. Et c'est une des raisons pour lesquelles la BCE a lancé ce concours et a initié ce projet. Qui est initié d'ailleurs, le concours a commencé l'année dernière, mais il y avait déjà eu une consultation il y a plusieurs années sur les thématiques possibles à incarner en fait dans ces billets. Et c'est cette consultation publique qu'ont émergé les deux thématiques, culture européenne et fleuve et oiseaux. Ouais, franchement, si ça peut être fleuve et oiseaux, ce serait incroyable. Ce serait vraiment trop stylé. Je pense que c'est en plus un sujet, moi je le vois sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est un sujet qui rassemble beaucoup plus et beaucoup plus en phase aussi avec ce qu'on vit à une vitesse effrayante. Je parle du changement climatique, en Europe. Ouais. Puis je pense que c'est un message pour l'avenir de notre territoire qui est important à mettre en avant. Ouais, puis moi je suis pas très à l'aise sur le fait d'avoir des figures historiques. Je veux dire, ok, c'est une personne dans l'Europe, mais réduire ça à 8 billets, 8 personnes, je trouve que c'est pas assez universel, quoi, vraiment. Alors que des fleuves, des oiseaux, je comprends plus l'ambiance en tout cas. Ouais, puis la thématique fleuve et oiseaux, ce sont deux entités en fait qui dépassent les frontières et qui ont aussi cette symbole de dynamisme, d'ouverture. Et je pense que c'est ça aussi quand on parle de l'Europe, on pense à ça aussi. Ouais. Après, moi, je me pose la question, entre les réseaux, du coup, qui sont notre microcosme à nous, de graphistes créatifs qui disent, les oiseaux, let's go, et le vrai vote des gens, je sais pas, en vrai, ça se trouve, les gens vont voter pour une proposition qui ressemble à l'ancienne, que nous, on trouve un peu triste et tout. Je sais pas. Je me demande entre ce que les gens postent sur Insta et ce que les gens votent vraiment, qui sont pas créatifs et tout, je me demande vraiment ce qui va se passer. Bon, en tout cas, là, depuis 6 jours, il y a déjà 6 millions de votes. C'est quand même incroyable. Ah ouais, ça, ok. Donc, n'hésitez pas à continuer à donner votre avis, en tout cas, sur ce sujet. Ok, alors j'ai plein d'autres questions du chat que je vais garder, mais ça me fait penser à une autre question. Après, on regardera ton work in progress. On a récupéré quelques petits fichiers sources, les amis. C'est très sympa de la part d'Isabelle. D'ailleurs, on les regardera tout de suite. Du coup, la question que je voulais poser, c'est, comme on est en train de parler de ça, à part la tienne, quelle est ta proposition préférée parmi les 10 autres? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quand t'as vu les autres, tu t'es dit, ah ouais, celle-là, oula, il y a du lourd. Est-ce que t'as déjà un petit peu analysé? Donc toi, on rappelle que t'es la proposition I. Ouais. Là, je l'ai fait passer à l'écran rapidement. C'est laquelle ta petite préf en deuxième, on va dire? J'en ai pas vraiment, en fait. Moi, je pense qu'il y a des... Elles sont toutes nulles, voilà. Bon, déjà, c'est oiseaux. J'imagine c'est des fleuves oiseaux. La thématique, forcément, moi, je pense que c'est la plus juste aujourd'hui pour l'Europe du 21e siècle. Donc, voilà. Après, je pense que c'est hyper intéressant d'analyser les propositions des autres. Moi, j'avais vraiment hâte de découvrir tout ça, justement, au moment où Christine Lagarde, la semaine dernière,
montrer la meilleure en avant. Moi, j'apprends en fait beaucoup finalement parce que ayant fait l'exercice et connaissant la difficulté de designer un billet, je regarde, j'observe et il y a des choses intéressantes. Ok, moi j'ai beaucoup aimé dans la proposition hors oiseau, la G, tu vois, celle qui est très géométrique. Moi je suis très sensible aux formes vraiment harmonieuses comme ça. Le seul truc qui me dérange, c'est que du coup c'est des personnages et pas des oiseaux. Et sinon évidemment donc la I, et celle qui a beaucoup tapé dans l'œil aussi des réseaux, c'était la D. Les gens devenaient fous sur la D parce qu'il y avait, tu sais, les petites pattes et les petits spectrogrammes du son des oiseaux et tout. Et aussi pas mal de gens sur l'autre qui était la H, je crois. Donc ouais, il y a un beau match en tout cas. On va avoir des... Il y a du niveau, ouais. Il y a du niveau, ça fait plaisir. Ok, alors j'avais une question intéressante dans le chat juste avant de Mika. J'imagine que du coup dans ton process, t'as dû regarder beaucoup de références de billets du monde entier. Et il demande, quelles sont tes petites pépites? Est-ce que t'as découvert des trucs de fou, des billets de fou que tu voudrais nous partager? Alors, je pense que c'est le billet du Costa Rica. Ok. Sur justement les représentations d'animaux. Ok. Et ce qui était assez drôle, c'est que ces billets s'adressent à différents publics. Donc parfois, il y a même le tel animal avec le petit de... Donc ça s'adressait un peu plus aux... Enfin bon, voilà, il y avait une... Et ce qui est intéressant aussi, globalement, sur les billets, c'est que c'est un sujet aussi où il faut de la redondance. Oui. Et donc, redondance sur la face avant, la face arrière, mais aussi à travers les éléments de sécurité, l'image globale. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de faciliter l'identification de l'objet. Carrément. Bon, on va commencer à regarder un peu ton design en détail. Moi, je trouve que les deux trucs qui m'ont marqué, déjà, c'est la représentation un peu géométrique et filaire de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché personnellement. Et ça, on va regarder ton work in progress. Et je trouve que ça se retrouve aussi dans tes autres projets sur ton site et tout, c'est cool. Mais aussi le cercle central, qui, moi, je l'ai directement imaginé pour avoir un effet un petit peu de transparence dans le billet et tout, qui peut être assez intéressant. Exactement ça. C'était exactement l'objectif. Ouais. Pour connecter, en fait, la face avant et arrière du billet avec ces oiseaux, en fait, on voit dans le ciel de l'institution européenne. Ouais, je pense qu'ils peuvent être très intéressants à produire en objet physique sur les effets de transparence, filigrane, etc. Ça peut avoir un vrai intérêt par rapport à d'autres qui sont plus classiques, quoi. Une question que je me pose, c'est pourquoi tu es parti sur un biais vertical? Très bonne question. En fait, communément, enfin traditionnellement, on utilise des billets avec un format horizontal. Or, en réalité, en fait, dans l'usage, en fait, on tend toujours un billet comme ça en format vertical. Donc, en fait, ça nous semblait beaucoup plus pertinent. Pour la petite histoire, d'ailleurs, on a pendant assez longtemps dans le process continué à développer les deux, juste pour être sûr aussi. Et en termes de composition et de message, c'était beaucoup plus juste aussi de parler de dynamisme et d'ouverture sur un format vertical en fait. Donc ces deux arguments-là nous ont fait nous dire que c'était le plus approprié, le plus juste et peut-être aussi le plus contemporain, le plus peut-être parce que renouveler des billets, c'est aussi peut-être tendre vers une proposition plus contemporaine, renouvelée, apaisée encore. Donc tous ces éléments-là nous ont fait dire que c'était plus pertinent. Tu penses que les utilisations de smartphones verticaux a influencé ça? Les gens disent c'est des billets TikTok pour les scroller verticalement ou pas du tout? Je n'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est pourquoi pas. Bah, ça pose la question de la monnaie digitale. Oui, bien sûr. Donc effectivement, notre proposition est aussi plus appropriée à ce format. Si tu gagnes pas, ça fera un beau set de wallpaper iPhone, quoi. Non, c'est très cool. Justement, moi, les billets verticaux, je m'étais jamais posé la question avant ce concours, quoi. Est-ce qu'il y a des pays, justement, qui sont déjà en vertical depuis longtemps? Des monnaies connues? Parce que moi, en vrai, les monnaies que j'ai eues en voyage, jamais, quoi. Il y en a. Il y a pas longtemps, il y a la Suisse qui a renouvelé ses billets en format vertical. Ok, oui, j'ai vu. On en a beaucoup parlé quand je faisais la news sur les billets euros. On m'a dit la Suisse, regarde la Suisse, regarde la Suisse. Et effectivement, il y avait cette tendance qui était un peu... Mais c'est pas les seuls, hein. Il y en a d'autres. Ok, je vais passer sur tes petits fichiers de work in progress. Comme ça, tu pourras peut-être nous les commenter. Et puis après, on va prendre quelques questions du chat. Donc, tu m'as envoyé plusieurs choses. Tu veux commencer par quoi? Je vois des petits croquis, par exemple, des cascades. Tu veux nous en parler? Ouais, la difficulté, comme je le disais tout à l'heure, c'était de réussir à créer une esthétique qui qui incarne en fait, les valeurs de l'Europe, la devise aussi de l'Europe qui est unie dans la diversité, tout en répondant à tout ce cahier des charges. Et au début, il y a eu plein de phases, hein. Il y a eu je ne sais combien de versions, on n'a pas compté, mais on essayait de dessiner en fait ces cascades,
ses sources, ses différentes portions en fait du cours d'eau à la main. Donc d'ailleurs, je pense que le dessin au milieu là, vient avant du dessin des cascades. Oui, Et vous le simplifiez au fur et à mesure en gros. En fait, c'est vraiment ça. On a vraiment simplifié au fur et à mesure pour à la fin être vraiment dans une épure où notre proposition c'est 2 trames en fait qui se entremêlent, juxtaposent. Une trame qu'on peut voir donc à droite sur le billet avec le foot-bassin, une trame de traits au feutre verticaux sur laquelle on a mis une trame vectorielle qui permet de faire émerger en fait les paysages qui sont eux-mêmes. Enfin, le paysage est lui-même révélé par le vol de l'oiseau. Donc en fait, tout le travail a été vraiment je parlais au début de parler de l'interdépendance avec le milieu, de ces flux, de ces circulations. Ça a été de mettre en récit et de mettre en connexion tous les éléments en fait qui composent le billet, y compris les éléments de sécurité. Incroyable, c'est vraiment très stylé. Je suis toujours impressionné par tous ces effets de trame qu'il y a sur ta proposition et même d'autres où ils arrivent à entremêler des trames qui dessinent le personnage ou l'oiseau, plus des trames régulières géométriques. Comment on fait ça? C'est quoi les outils pour recréer ça? Tu travailles sur quel logiciel? Bon, alors il y a du dessin à la main. Après, c'est de la suite Adobe. Et après, c'est des allers-retours, des tests sur ordi, des retours impression, dessin. Voilà, c'est vraiment un processus, comme on dit, itératif. De recherche et de... D'accord, parce que toutes ces trames et ces traits, par exemple, quand tu dessines là la petite cascade et tout, tu viens toi-même avec une plume Illustrator mettre des centaines de traits. Il n'y a pas un outil un petit peu génératif de répétition pour transformer un tracé en fil. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très manuel. Alors, c'est manuel. Quand on travaille sur Illustrator, ça s'appelle dégradé de forme. Connu, le blend mode en anglais, c'est ça? Mais oui, globalement, c'est vraiment du travail à la main. Donc, je l'ai pas dit, mais on n'a pas du tout utilisé de logiciel avec une IA. Bien sûr. C'est vraiment une manière de faire très très classique, avec beaucoup de temps et de travail et d'obsession aussi pour réussir à trouver la meilleure proposition. Eh bien, je suis impressionné que tous ces petits traits aient été posés à la main. C'est vraiment un truc de fou, tu vois. C'est vraiment très très stylé. Bravo. Tu livres pas du vectoriel pour un billet, c'est vraiment tu livres de l'image. C'est un ça peu que l'image, c'est un aplati, Ok, trop intéressant. Merci pour toutes ces précisions. Et j'ai vu aussi dans tes autres projets que tu utilisais beaucoup cette représentation de l'eau qui me plaît beaucoup, là, les petits traits de cascade, là. C'est incroyable d'avoir su schématiser l'eau avec, du coup, ces traits en forme de demi-N minuscule, là, en demi-pont. Et ces petits points, je trouve ça vraiment succulent. Vraiment, j'ai vu que tu l'utilisais pas mal dans tes créations. Ça a l'air d'être une de tes marques de fabrique, si je me trompe pas, c'est ça? J'aime beaucoup dessiner au feutre. D'ailleurs, j'en ai toujours à côté avec moi. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Mais après, l'aquarelle aussi, le dessin en règle générale, c'est des médiums qu'on utilise, que j'utilise beaucoup et qu'on utilise beaucoup au studio. Vous pouvez aller voir sur le site du coup studio Idae. J'ai vu pas mal de projets qui utilisaient ces petits patterns et ces petits points qui sont très très jolis à l'œil. Franchement, c'est agréable. J'ai vu chez d'autres clients, tu utilisais beaucoup ces petits points, ces petites dots et tout. C'est trop trop bien. J'aime vraiment beaucoup. Et comme tu travailles beaucoup sur l'eau, j'imagine que c'est quelque chose que tu as pas mal développé, quoi. Oui, pour parler d'eau, pour parler d'ailleurs d'autres sujets, mais ça fait partie, c'est une grande partie de notre travail de mettre en récit, d'incarner, de travailler sur l'aspect narratif en fait, pour faire en sorte de faire passer des messages, raconter des histoires. Et pour ça, le dessin est très utile, le dessin à la main y compris. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on utilise beaucoup de feutre, entre autres. Trop bien, ouais, c'est trop stylé. En tout cas, je voulais souligner que je dis toi, mais c'est ton équipe, j'imagine, vous avez bien votre patte et ça se ressent bien, c'est cool. On voit que c'est vos billets, quoi, c'est sympa. Ok, trop cool. Bah écoute, on va demander au chat si vous avez des questions. Est-ce que l'IA a été autorisée? Bonne question. C'était autorisé? C'était autorisé. Si on l'utilisait, il fallait, comme toujours, citer ses sources. Ok, le processus est vraiment intéressant. Beau travail, nous dit Christelle. Ça fait du bien de voir un design un peu plus artisanal sur un projet, nous dit Roger. J'aime beaucoup. Quelqu'un dit c'est un peu le style Van Gogh. Ah oui, je vois avec la superposition de traits. Ouais, c'est sympa. Ok, quelqu'un demande quel logiciel. Donc, tu as dit suite Adobe. Tu passes d'un logiciel à l'autre, c'est ça? Ouais, c'est Photoshop
Photoshop, Illustrator. Ok. Quelqu'un demande le choix des couleurs. C'était imposé billet 5 bleu-gris et tout. C'était comment? Alors, on n'avait pas de Pantone défini, à part pour le fond, qui est une sorte de blanc cassé. Ok. Mais non, on n'avait pas ça. Et donc, en fait, c'est vrai que par expérience, et pour faire beaucoup de création, de production imprimée, c'est bien que en fait, les couleurs hyper saturées qu'on voit à l'écran ne tiennent pas. En fait, enfin, c'est toujours assez déceptif en fait à l'impression. Donc c'est pour ça qu'on a choisi en fait de désaturer légèrement les couleurs de nos compositions. Ok. Il y a Toa qui demande qu'est-ce que représentent les petites vénures qu'on voit à l'arrière des billets? Bonne question. Ça va vraiment dans la continuité de tout ce qu'on a essayé de développer, parler des flux, de la circulation. Ça, c'est une carte des cours d'eau en Europe. Voilà, ok, trop bien. Ah oui, choix de typo, tiens, comment ça se choisit une typo pour un billet? Ah, bonne question. La typo, il fallait que la typo soit libre de droit. Ah ok. Nous, on a essayé de trouver une typographie, pareil, assez très claire, très visible de loin. Et on a opté pour une typo qui est assez récente, qui a été designée par deux graphistes italiens, qui est la Ronzino, qui est assez proche d'une Helvetica, qui au fur et à mesure des essais, nous a assez convaincus. Elle sert à écrire les chiffres ou d'autres choses? Elle sert à écrire les chiffres et puis aussi euros. Euros. Ok, il n'y a pas d'autres textes écrits. Ok, intéressant. Alors, Mister Cool nous dit d'où viennent les photos des oiseaux? Est-ce que c'est des illustrations de votre part? Alors, l'équipe du concours avait transmis à chaque équipe par valeur des photos des oiseaux, un certain nombre de photos d'oiseaux qu'on pouvait utiliser. Et je pense qu'ils ont fait, je le sais, oui, ils ont fait de même aussi pour les personnages historiques. Donc certains ont choisi, nous on a choisi de travailler à partir de photos pour vraiment faire en sorte en fait de conserver, de faire en sorte que ces oiseaux soient reconnaissables et de les représenter tels qu'ils sont avec leurs couleurs. Tous leurs détails. Ça a été aussi une interrogation, donc on a un moment on s'est dit est-ce qu'on les redessine, et en fait d'avoir des photos c'est quand même beaucoup plus lisible, d'autant qu'après il va y avoir ce travail de gravure donc ouais, elle va être un peu stylisée par défaut la photo, c'est ça? Ok, bravo, super taf. Qu'est-ce que ça signifie les petits points noirs sur la face avant? Ah oui, effectivement, c'est le braille. Le braille, ça c'était obligatoire par exemple? Tout à fait. Ok, donc là c'est le braille en haut à droite les amis, c'est le chiffre écrit en braille. Alors, pourquoi les éléments type zeppelin, avion, etc. sont présents? Alors, ça c'est sur la face arrière. Ouais, merci pour cette question. C'est sur la face avant. Ah oui, sur la face avant, bah oui, effectivement. En fait, étant donné qu'on travaillait sur l'oiseau, la relation à son biotope, on pourra parler aussi peut-être éventuellement des éléments entiers variables après, on était sur une approche assez naturaliste et en fait, il nous semblait important de rééquilibrer en fait, parce que l'Europe c'est ça, mais c'est aussi plein d'autres choses et notamment les innovations techniques qui nous permettent aussi d'avancer dans l'histoire. Et donc, on a voulu, à travers ces foils, donc les bandeaux en haut, faire référence en fait à toute cette histoire européenne des innovations techniques qui nous permettent aussi d'observer notre environnement, de cartographier notre territoire. Donc, télescope, radar, avion, satellite, zeppelin, voilà. Puis après, des éléments aussi facilement reconnaissables, facilement appropriables. Ok. Et quelqu'un demande si on peut parler des animaux et des insectes présents au-dessus des chiffres également. Oui, alors c'est ce que j'appelais, ce qu'on appelle les éléments optiques variables, donc les éléments de sécurité. Il faut imaginer que ce sont ces éléments qui, sur les billets, sont parfois une encre en fait qui est réfléchissante, par exemple, où il peut y avoir différents effets. Pour dessiner ces éléments, nous on fait référence au réseau trophique, autre nom des chaînes alimentaires. Chacun de ces animaux est ce qui peut être ingéré en fait par l'oiseau. Par exemple, la libellule pour le martin pêcheur, la crevette pour la vaucette, la sardine pour le fou de massin. Ok, et donc ça, si j'ai bien compris, c'est ce qui va permettre de renforcer la sécurité, c'est dans la crevette finalement. Ça et autre chose, ouais. Mais ça fait partie des endroits un peu sécurisés. Et donc ça, vous aviez entre guillemets carte blanche pour choisir si c'était un rectangle ou une libellule en gros? On avait des dimensions maximum. Ouais. Et après, la forme, on était plutôt libre. Il fallait juste que ça soit cohérent par rapport à notre proposition. Trop bien. C'est trop stylé de pouvoir choisir que la sécurité, c'est la crevette de sécurité, effectivement. C'est incroyable. Non, c'est et trop après, cool.
pour rebondir, finir sur juste un dernier élément de sécurité que personne ne voit, puisque en fait c'est un filigrane et qu'il était livré à part. Ouais. Ces filigranes, nous on les a travaillés pour faire référence aux naïades, pour faire référence à la naissance de l'Europe et à la mythologie grecque. Les naïades, c'est des divinités en fait de la source, du marais, des rivières, etc. Donc il y a une divinité par portion en fait de rivière, et ça nous semblait aussi important d'ajouter en fait cet aspect historique qui a comme fondement en fait aussi de ces billets. Attends, on le voit où du coup cet élément de sécurité? Ouais, je le dis, mais vous pouvez pas le voir puisqu'en fait toutes les équipes l'ont dessiné, mais personne peut le voir parce qu'en fait ils sont pas intégrés au billet. Et du coup, ça sera visuellement quelque chose en filigrane vers le cours d'eau, c'est ça? Ça sera un filigrane donc qui sera visible que en transparence, et qui sera placé par l'équipe en fait, les décideurs. On ne sait pas exactement où ça sera placé. Ok, ça marche. Et pareil pour la bande horizontale, du coup, qui est grise. Pareil, c'est une bande de sécurité. Vous aviez tous carte blanche pour mettre ce que vous vouliez dedans, entre guillemets. Exactement, ouais. On avait des dimensions à peu près approximatives qu'on ne devait pas dépasser. Et après, on devait faire une proposition pour ces éléments. Ouais. Ok, incroyable, trop bien. C'est trop intéressant, merci. C'est ouf tout staff. Voilà, je te lis quelques messages. Ces explications, on les a pas quand on nous dit de voter. C'est vrai qu'on a des explications, on a un tout petit paragraphe qui fait un petit peu corpo en dessous de chaque proposition. C'est vrai que ça donnerait envie d'avoir plus d'explications sur chaque proposition, c'est sûr. C'est pour ça que je te remercie beaucoup de me permettre d'en parler ce matin. Avec grand plaisir. Si on peut être un petit peu chauvin, allons-y, quoi. Est-ce qu'on peut trouver en ligne le cahier des charges? Oui, je pense qu'il était dispo l'année dernière. Après, est-ce qu'il est encore quelque part? Je sais pas. Oui, encore quelque part. Avec les explications, c'est devenu ma proposition préférée, alors que c'était pas le cas au début. Et oui. Pourquoi avoir affiché le nord de l'Afrique et la Turquie? Cela représente les pays qui acceptent l'euro. Ouais, alors en fait ça c'était une figure imposée qu'on devait placer dans le billet, mais je ne sais pas vraiment, on s'était pas dit si ça va être vraiment cette représentation-là de l'Europe qui va être choisie à la... Ça marche. Quelqu'un demande quelle a été la partie la plus amusante à créer pour toi? Amusant, je sais pas, c'est, je dirais challengeant, je dirais... Ouais. Moi, ce que je trouve assez passionnant sur ce type de projet, c'est l'évolution, c'est de voir, quand on réouvre nos esquisses de départ et quand on voit l'épure, en fait, et la manière dont on fait des choix, on enlève, et on avance comme ça pour essayer d'avoir la proposition la plus juste. Moi, je trouve ça génial, en fait. Mais bon, mais sur le moment, c'est pas génial. Sur le moment, c'est facile. Quand t'es dans le dur. Ouais. T'as eu des phases à un moment où tu te dis en fait on a accepté, on a été choisi, on va pas y arriver, ou est-ce que t'as toujours été confiante avec ton équipe et tout? On échange beaucoup, on rebondit, mais c'est vrai que oui, ça peut arriver de se dire là mais c'est trop dur, on va pas y arriver. Ouais, je comprends. Mais bon, après le lendemain on se relève et on reprend son bâton, son crayon. Nouvelle idée qui arrive. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un gros rush à la fin ou vous avez fini dans les temps tranquillement? Non, franchement, on a même rendu quelques jours avant. Non, c'est plutôt bien organisé. Trop bien. Et pour rappel, du coup, combien de heures, semaines, mois de travail tous ensemble? Voilà. Je devrais demander à Elena, notre office manager. J'ai pas regardé nos tableaux d'heures, de jours, mais... Vous faisiez ça un peu en parallèle des autres projets en plus, c'est ça? Ah bah oui. Nous, on a entre 15 et 20 projets en même temps, donc oui, c'est... Trop bien. Trop cool. Bah écoute, je regarde s'il y a d'autres petites questions, mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des contraintes qui vous ont plus embêté ou bloqué que d'autres? On nous demande. Bon, ça fait partie de notre travail, de travailler à partir de contraintes. Donc les contraintes, c'est une fois qu'on les a en main, parfois ça peut même être une liberté en fait d'avoir vraiment un cadre défini. Donc moi je dirais que ça fait partie du travail. Voilà, ce qui est compliqué, c'est vraiment de garder en fait un message fort du début à la fin et d'être dans un message efficace. Et comme je le disais au début, de réussir à avoir une esthétique dans laquelle on a confiance, qui rassure, précisément pour une monnaie. Ouais, carrément. Quelqu'un demande si on peut avoir des images des premiers essais. Bah là, j'ai quelques captures d'écran ici. T'as même évoqué qu'il y avait des versions horizontales et tout ça. Ouais, il y a eu beaucoup de versions. Ouais. Merci beaucoup. Je te dis encore bravo. Tout le chat te dit bravo. Déjà, merci pour ton
content. Bravo pour ton travail et bravo pour ton studio. Et je te souhaite de gagner. Et n'oubliez pas d'aller voter. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter? Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager ce sondage et à voter. C'est rare d'avoir la possibilité de donner son avis comme ça sur une monnaie. Et merci de soutenir la proposition I. Proposition I, bien sûr. Bravo les oiseaux, bravo les fleuves. Trop cool. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Et voilà, c'était les billets d'euros. Merci pour l'interview. Merci à Isabelle. Trop génial, merci merci à Isabelle, c'est grâce à elle qu'on a fait tout ça. Trop cool, et c'était génial.